Bonjour Marie-Lise. Bonjour à toi. Merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui, je suis de retour à Paris, Oui. toujours pour le documentaire C'est quoi le bonheur pour vous? Donc c'est quasiment plus de 200 000 kilomètres autour de la planète, plus de 1500 interviews. Mes félicitations. Merci. Pour revenir ici à Paris. Alors, c'est quoi le bonheur pour toi, Marie-Lise? Alors ça, c'est une excellente question. Pour moi, c'est une lumière à l'intérieur de moi qui s'allume, ou qui reste toujours allumée, mais qui devient plus étincelante par des moments de mon quotidien qui sont très, on dirait, simples, mais qui font que j'ai comme à l'intérieur de moi une forme de bulle de champagne qui, et regarde, je montre ici, là, qui se meut, tu vois, qui bouge à l'intérieur de moi et qui fait que je me sens dans la joie. Mais il n'y a pas de raison extérieure qui vienne la stimuler, cette joie. C'est comme si moi-même, je me suis auto-créé inconsciemment ou semi-consciemment cette forme d'ouverture à la beauté de tout ce qui m'entoure ou de tous les événements. Je sais pas, je repose dans une forme d'expansion finalement. Et pour moi, c'est ça vraiment le bonheur. C'est génial. Ça a toujours été comme ça? Non, 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 j'ai connu comme tout le monde des moments où oui, j'avais des moments de bonheur, mais qui étaient vraiment stimulés par l'extérieur. Du style? Ben, je sais pas, moi, je vivais quelque chose de magnifique avec mon amoureux ou mon époux, où on avait eu une relation sexuelle extraordinaire, et donc en sortant de la relation, ou même pendant l'échange, il y avait vraiment comme une sensation de très grande joie qui, à quelque part, on aurait dit que elle pouvait se perdre. Okay. C'est ça. Donc, je vivais des moments de joie que je perdais et que je retrouvais, mais qui étaient beaucoup conditionnés par l'extérieur, ou les gens avec qui j'étais, ou l'amour que je pouvais donner et recevoir. Mais ça venait pas, c'était pas basé dans mon intérieur, d'emblée. D'accord. C'était stimulé beaucoup par l'extérieur. Ouais. Ça veut dire qu'il y a eu un déclic à un moment donné? Ah oui, j'ai eu tout un déclic, oui. J'en ai eu même, je dirais, 2 très importants par rapport au bonheur. J'ai vécu à un moment donné un moment vraiment pas facile à expliquer, à la fois un moment de grâce et un moment d'horreur en même temps. Oula. Ça, c'est quand mon mari s'est fait tuer devant moi. Et que j'étais à son chevet, mais que c'était trop tard. La personne qui l'avait tué, le voleur en tout cas, était parti. Donc j'ai pu aller près de lui. Et là, c'était en République dominicaine, et la nuit, elle était parfaite. Tu vois, c'était la pleine lune, il y avait des étoiles, il y avait le palmier sous lequel il était. Et donc il y avait en même temps un moment de perfection totale et de grâce dans le silence de la nuit, et en même temps il y avait cette horreur. Évidemment, c'était pour moi l'horreur de vivre ça, et en même temps j'étais habitée de la grâce. Et c'est pas facile à expliquer, parce que les gens disent waouh, c'est comment tu peux être habité de la grâce dans un moment pareil. Mais c'était pas juste le choc, c'était quelque chose qui s'est révélé à l'intérieur de moi. Alors, pendant des années, je ne comprenais pas comment c'était possible de vivre 2 états semblables, qui semblent des forces en opposition, et qui s'étaient côtoyés à l'intérieur de moi. Donc, ça m'a pris quand même 10 ans d'introspection sur cet état intérieur. Puis un jour, j'ai eu un autre déclic, où à l'intérieur de moi, j'ai senti qu'il y avait plus de séparation, que la grâce, l'horreur, la mort, la vie, la joie, la tristesse ou la douleur, tout ça pouvait se côtoyer, et que c'était à quelque part
la même vibration et que tout ça venait de la façon dont moi je le vivais à l'intérieur de moi. Donc, j'ai cessé de me séparer. Je me suis comme réunifiée. Et depuis ce temps, je porte cette expansion à l'intérieur de moi qui, quelquefois, se referme pas très longtemps. Et d'ailleurs, les gens me le communiquent, ils me disent « Comment fais-tu pour être toujours aussi joyeuse, de rire, de... » Je peux pas l'expliquer, c'est-à-dire que c'est ce que je porte à l'intérieur de moi.